Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour les gars. Ralliement des Amazones. Les Amazones de France. Je vous salue. Et merci de vous rallier à Sandy. Les Amazones de Belgique. Je vous salue. Et merci de vous rallier. Mon YouTube ne marche pas sur ce téléphone et l'autre est en panne. Donc, du coup, je suis obligée d'utiliser quelque chose que je n'avais pas prévu. Donc, pour commencer ce live, je ne ferai pas de musique parce que le début de ce live est assez sérieux. Nous sommes en guerre. Bonjour Reine Choco, Justine Boukam. Salut Sylvain Diomo. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Alors, il y a quelques minutes, j'ai appris l'arrestation d'Annie Choco et de Agnès Lamar, Agnès de Belgique, qui sont allés manifester à l'ambassade justement pour la mort de la petite Caroline. Ces femmes allaient manifester leur indignation, comme tous les Camerounais. La Queen de l'Ouest, je te salue. Pierre Gaïtanga Kam, salut. Alors les Amazones Bobby Tanap étaient sur le terrain aujourd'hui pour manifester leur indignation, comme je l'ai fait en Allemagne avec les Amazones amazoniennes. Leur indignation face à la mort de la petite Caroline, parce que c'est ce que toutes les femmes, toutes les mères auraient dû faire, devraient faire. Toute femme qui a enfanté devrait manifester son indignation face à la mort de cet ange qui a été assassiné sauvagement par la milice du dictateur génocidaire Biabim Vondo Barthélemy, alias Satan. Alors ce matin, mes Amazones étaient en mission et leur mission c'était justement de rappeler la mémoire de cette petite fille à l'ambassade et quel est le lieu le mieux indiqué que l'ambassade du Cameroun pour manifester l'indignation face au désastre qui se passe au Cameroun. Ces braves femmes ont abandonné leurs maris, leurs enfants, leur travail aujourd'hui pour aller manifester leur indignation. Et quand elles subissent, elles se sont fait arrêter. À l'heure où je vous parle, Annie Choco est arrêtée et en cellule en Belgique. Agnès Lamar est arrêtée et en cellule en Belgique. Alors ce matin, ou alors cet après-midi, je viens de me réveiller, hein, pour m'en excuser, j'ai fait une nuit j'étais de garde. Alors cet après-midi, j'appelle ici les Amazones de France. La Marianne Générale Salomé Tchapchet, villageoise du Quat. Lucie Pauline, la reine-mère de la révolution, de la résistance. La reine-mère de la résistance, Justine Boukam. Et toutes les Amazones debout de France. J'appelle ici les Amazones de Belgique, qui d'ailleurs, sous la houlette du général Niad Barano, l'homme du terrain en Belgique, sont déjà au pas de branle. Le général Niad Barano m'a confirmé qu'il est prêt à frapper. Et nous disons aux complices de la milice génocidaire, nous disons aux complices de l'ambassadeur, qui me regarde d'ailleurs, il me connaît. Si sous les 24 heures, Annie Choco et Agnella ne sont pas libérés, demain, nous faisons une descente musclée. Je dis bien que nous faisons une descente musclée. Annie et Agnella doivent être libérés immédiatement et sans condition. Sinon, demain, je dis bien demain, nous allons fermer cette ambassade. Nous fermons cette ambassade demain. Vous voulez mener les méthodes de la dictature de M. Biya en Europe parce que vous collaborez avec les colons. On n'a plus le droit de manifester en Europe. Depuis quand une manifestation pacifique est sujet à une arrestation? Je dis bien et je répète, je suis la fondatrice de Bobby Tanap. Et mes Amazones sont en prison. Si sous les 24 heures, elles ne sont pas libérées, nous barricadons cette ambassade demain.
Nous barricadons cette ambassade demain. Ça, c'est même les qui ça, non? C'est les qui ça? Des femmes qui sont allées manifester pacifiquement, vous les arrêtez? Vous arrêtez des femmes qui manifestent pacifiquement? Je répète, ralliement de toutes les Amazones. Amazon de France, Amazon de Belgique, Amazon du UK. Sous la houlette du général Nia, demain, on va frapper. Je dis qu'on frappe demain. C'est même de qui ça, non? Vous assistez à une dictature de plus de 40 ans qui commet un génocide dans son territoire. Des femmes vont manifester pour l'assassinat d'un bébé. Elle a été assassinée par la milice génocidaire de ce tyran. Et rien que parce qu'elles vont rappeler la mémoire d'un bébé. Monsieur l'ambassadeur de Belgique, tu me connais très bien. Je dis que tu me connais. Tu me connais et tu connais qui est le général Niat. Tu nous connais. Tu connais le général Niat. C'est-à-dire que lui ne te gère même pas. Il te malaxe comme un malaxe à banane. Je dis demain, on ferme l'ambassade là. Si d'ici, il est 13h51 chez moi au UK, 14h51 chez vous, si d'ici 18h, Annie Tchoko n'est pas libérée, je suis dans le prochain vol pour Bruxelles. Je suis dans le prochain vol pour Bruxelles. Je suis dans le prochain vol pour Bruxelles. Et j'appelle la générale Tchatchet à rallier toutes les troupes du côté de Paris. J'appelle la générale Boukam à rallier toutes les troupes du côté de Paris. La générale Locom. Et j'appelle William de Belgique, le général Barano Niad, qui a déjà confirmé que ses troupes sont mobilisées. Demain, nous faisons une descente musclée. Nous faisons une descente musclée demain. Tentez de ne pas la libérer. Je dis bien tenter de ne pas la libérer. C'est même de qui ça, non? C'est de qui ça? Donc vous faites vos pètes là parce qu'on vous a dit que le combat est fini. Tentez. Je dis tentez. C'est demain que vous allez sentir. Mon général Barano Niaté là, en personne. C'est même de qui ça? C'est même de qui? Dans les cas, je voulais vous avertir du fait que les Amazones Bobby Tanap sont en détention en Belgique. Détention arbitraire et illégale en Belgique. Et si elles ne sont pas libérées, l'ambassade la n'ouvre pas demain. L'ambassade la n'ouvre pas. L'ambassade la n'ouvre pas demain. Et j'en profite ici aujourd'hui et maintenant pour revenir sur certaines choses qui circulent souvent parce que, vous savez, moi je fais une sortie dans toute la logique. Je fais une sortie, j'argumente avec des éléments palpants, probants. La réponse qu'on me pose, c'est de la médisance sur moi. C'est des attaques en dessous de la ceinture. C'est des insultes. À la logique et à l'argumentation, on oppose la dictature de l'insulte. Et à ça, je m'insurge aujourd'hui. Je dis, vous n'allez pas dicter ce combat à coup de menaces, d'insultes, d'intimidation. Si longtemps vous avez fait déprimer les gens dans cette toile, vous avez chassé les gens de ce combat à cause de vos intimidations, de vos machinations, de vos insultes. Alors aujourd'hui, vous êtes tombé sur le mangossi. Je dis que je suis le mangossi. Je suis le mangossi. Tant que vous n'avez pas des arguments à m'opposer, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure en tout pourri. Vous allez lire l'heure en mundam. Sur la calvitie de vos vieilles chouettes. Vous allez lire l'heure. Vous m'avez insulté.
Là, je ne reviens, les insultes, ça glisse sur moi. Si les insultes tuaient, hein, c'est que les sardinats m'ont tué depuis. Parce que quand j'étais malade, ils m'ont tout dit. Jusqu'à l'autre qui est l'ouvreuse de porte de Lyon d'Ancassé a insulté les poils de mon pubis. Elle qui est une vieille femme ménopausée. Regardez bien. Si tu envoies un seul de blanc, tu me fais signe, hein? Regarde. 41 ans qui s'assume. 4 accouchements. 4, comme ça. De 5 kilos chacun. 4. Tu as compris? 4. Donc, avant de passer à cet élément, je vais vous jouer la musique d'un compatriote que j'adore et que j'ai d'ailleurs découvert comme ça sur la toile. Mon YouTube ne marche pas en ce moment, j'aurais pu mettre sur YouTube, mais je vais essayer dans Facebook en espérant que le son soit bon. J'espère que je vais le retrouver, j'espère que c'est ça. Oh, tous mes appareils sont en danger, hein. Yémalé, le danger de ça, oh. Je ne sais même pas. Comment on fait pour changer de truc, pour aller dans la page? Je ne sais plus comment faire pour aller dans la page. Yémege. En tout cas, pour aller dans ma page, je vais donc taper parce que je n'ai pas accès avec ça. Je vais aller sur Sandy Boston officiel, en fait. Vous voyez? Ça me joue des tours, hein. Moi, je ne connais pas, moi, la technologie. Après, les gens vont me dire que, oh, j'ai pas de temps. Je travaille toute ma vie. Je cherche l'argent. Alors, je pense que je l'ai là. Partager, hein, parce que moi, j'ai pas le temps et l'espace pour partager. Bon, je pense que c'est ça. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Ils ont trahi le professeur Maurice Kamto. L'artiste s'appelle Black Jack Le Groove. Écoutez, hein. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Ils nous ont trahis, bébé. Ils nous ont trahis. Posaïens, le plus laid qui n'ait jamais existé sur cette terre. Ils sont des révolutionnaires. Les danses à leur chant, ils sont des combattants. Ils soutiennent le professeur Maurice Kamto. Les danses à leur chant, ils n'ont pas d'homme providentiel. Ils font des litchis. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Ils ont trahi Maurice Kamto. Les Posaïens nous ont trahis. C'est la révolution avec les Posaïens. Ils ont débarqué comme des pentades. Ils disent qu'ils vont tout casser. Yes. Ils sont allés mettre l'ambassade, bien entendu. Mais il n'y a pas eu de continuité. Pour des problèmes d'ego inutiles, ils se sont séparés. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Vive Emmanuel Kenta et les Bobikanap. Vive Emmanuel Kenta. Il fallait suivre ta voie. La nouvelle génération de mes deux, ils sont venus trahir la révolution. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Pourtant, ils ont passé des mois et des mois à la mer, à manger
la merde. Mais ils sont incapables de s'entendre pour chasser vivant, mort, mort, vivant. Au contraire, ils lui ont donné toutes les forces possibles. Et du coup, on trahit le professeur Maurice Kamto. Quel dommage. Le Posaïen nous ont trahis. Posa. Les Posaïens nous ont trahis. Posa. Les Posaïens nous ont trahis. Comment bébé? Qui? Comment? Qui? Comment? I want Posa, baby. I want Posa, baby. I want Posa, baby. I want Posa. I want Posa, baby. I want Posa, baby. I want Posa, baby. No more Posa. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Taisez-vous définitivement et laissez les Camerounais avancer dans leur logique de combat. Vous êtes une bande de traîtres inconscients. Vous avez trahi le professeur Maurice Kamto. Vous avez empêché Paul Biya de s'étouffer. Avec vos disputes instintées. Kalibri, est-ce que tu as payé au trésor public la facture en francs CFA? Hey! Quand je suis en live, ne m'appelez pas, je vous en prie. Ne m'appelez plus. 33 merci. Et les 20 000 euros, on attend toujours l'explication. Sinon, vous allez m'entendre. Ceci n'est qu'un début. Donc voilà, c'était comme ça une chanson de Black Jack le Groove pour commencer la deuxième partie de ce live. Hein. Black Jack le Groove, un spirituel, un panafricain que j'adore d'ailleurs. J'adore ses œuvres. Il a fait une chanson magnifique sur le président élu et je vous invite à visiter sa page hein, pour vous abreuver de son art. Black Jack le Groove du côté de la France. Bonjour. Donc je disais ainsi que suite à un live que j'ai fait où je n'ai vraiment attaqué personne, mais où j'ai fait une démonstration de la médiocrité, mais surtout de la stupidité, de l'infaisabilité de ce qu'on a appelé révolution, révolution de guerre. Il y a des individus qui sont sortis pour faire des attaques sur moi en disant que je suis une infiltrée et qu'ils savaient déjà que j'étais infiltrée. C'est pour ça qu'ils travaillaient, ça me dit ce qu'ils font. Mais comment pouvez-vous vous amuser à travailler avec une infiltrée, vous qui êtes si combien à déterminer que vous êtes les seuls qui vont délivrer le Cameroun. Je le sais parce que vous l'avez dit que nous étions un groupe de 4 et c'est nous qui allons délivrer le Cameroun. Vous êtes sûr que c'est vous 2, 3 qui allez délivrer le Cameroun. Donc, je vais revenir sur ça et je vais m'attarder point par point pour donner ma réponse aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer la vidéo que j'avais utilisée justement. Alors, j'espère que je l'ai là. Voilà, voici la vidéo sur laquelle je me suis basée. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, je ne suis plus dans la résistance. Vous avez compris, non? Il n'est plus dans la résistance, je n'invente rien, c'est ce que lui-même dit. Que si ce n'était pas clair, maintenant il le rend clair. Il n'est plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte. De la scission. Je prends acte, Alors, en académie, lorsque vous étudiez à l'université, on vous dit que lorsque vous n'avez pas l'autorité académique, vous ne parlez pas à la première personne. Il faut avoir une autorité pour parler à la première personne. Donc, l'auteur de cette vidéo s'attribue une autorité pour dire « je prends acte ». Donc, une question d'une résistance nationale, une question qui adresse tous les Camerounais et certainement la résistance est constituée de millions de Camerounais. C'est cette résistance qui était sortie en 2018, en 2019 et en 2020.
Mais une personne prend l'autorité de vous dire je prends acte, Donc, cette personne se donne le poids de décider pour des millions de Camerounais. Cette personne se donne l'autorité morale d'orienter la lutte dans son sens à elle. Je prends acte. Continuons. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas... Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas. Si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte. Je prends acte. Qu'il y a désormais entre... 2 fois, en 1 ou 2 minutes, je prends acte. Je prends acte. 2 fois en 1 ou 2 minutes. Je prends acte. Donc la personne se donne l'autorité de décider pour les millions de Camerounais qui sont dans la résistance. Écoutez, hein. La résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. Voilà. Quand les gens nous disent que c'est nous qui agressons, nous qui attaquons, nous qui faisons ceci, on n'avait rien fait jusqu'à ce que ces gens nous disent que c'est nous qui devons nous mettre de côté. Hein. Nous, on était dans notre coin, on chantait Kamto, Kamto, Kamto. Comme on nous a dit que nous sommes les ayopistes, nous sommes les choralistes, nous chantons la chorale et tout. Ceux-ci nous ont dit que nous, on doit se mettre de côté. Avant ça, il n'y avait pas de problème, hein. Jusqu'à ce qu'ils nous déclarent que nous, les résistants, on doit se mettre de côté et les regarder, eux, les révolutionnaires qui vont libérer le pays. Bon. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Mais mon ami, si tu n'es plus dans la résistance, c'est le problème de qui? Tu pouvais aller dans ta révolution sans taper les tambours, sans taper les tam-tams, sans nous faire de grandes annonces Facebook, sans nous faire de gros lives. Est-ce que pour passer de l'un à l'autre, tu as besoin de faire tout un rantantan? Tu as besoin de ça? Tu pouvais glisser d'un côté à l'autre sans nous emmerder, sans nous pourrir la vie. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la... 3 fois, je prends acte. Attendez, je bois un coup. 3 fois en 2 minutes, je prends acte. La résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça. Est-ce que vous entendez? C'est eux qui sont sortis et nous ont déclaré que nous allons nous mettre de côté et nous allons attendre. Nous allons, y compris, parce que changement dans la paix, ça inclut le président élu. Donc, le président élu et tout le monde qui dit changement dans la paix, vous vous mettez de côté, vous laissez le boulevard ouvert aux supermen, super powermen, les révolutionnaires. Ils vont délivrer le pays. Les beaux ailleurs nous ont sauvés. Les beaux ailleurs nous ont sauvés. C'est lui qui parle, hein. Ce n'est pas moi. C'est lui qui parle. J'avais joué cette vidéo l'autre jour, je ne l'ai pas analysée. Aujourd'hui, je l'analyse et on va analyser d'autres. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Changement dans la paix, résistance pacifique, tout. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Vous allez vous mettre... Waouh, détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Donc, il a pris votre argent de vos laitiers et aujourd'hui, vous dit qu'il s'en fout de vous. Quand il prend votre argent de vos laitiers, le président Kamto est président élu. Le président Kamto est l'homme de la situation. Dès que l'argent de laitier est déjà entré dans son ventre, je m'en fous de vous. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Au couloir, tranquillement, vous attendez.
Ah, Nous on allons attend. vous présenter un leader de la révolution. Ouais, le père, vous allez nous présenter quoi? Un leader dans quelques jours. Nous allons vous présenter. Nous sommes déjà à 2 mois. Hein. On attend toujours ce leader-là pour nous libérer. Parce que moi, même si j'ai envie de rentrer au pays, voilà, j'ai envie de rentrer. Vous avez suivi des gens qui ont raconté hier comment je suis foutu, comment ma vie est gâchée, comment c'est monté, c'est descendu. Donc, papa, je ne suis rien, ma vie est ratée. Je veux rentrer au Cameroun manger le poisson braisé, non. Libérez-nous. Je veux voir ce leader révolutionnaire là, ça fait 2 mois. On attend, on attend. On attend le leader ne vient pas. À 2 mois de grossesse, où est le leader? Mais les flyers sont déjà là pour le recrutement. On recrute sans leader. Vous nous avez dit que dans quelques jours, je reprends cette partie, hein, parce qu'il faut bien que vous écoutiez. Présenter un leader Attendez, de la attendez. révolution. Nous allons vous présenter. Non, dis-nous dans combien de temps. Non, dis-nous dans combien de temps vous allez nous présenter. Dis-nous. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Oui, papa. Vous allez vous mettre sur votre couloir tranquillement, vous attendez. On va attendre le Nous père. allons vous présenter un leader de la révolution. C'est ça même. Il est où? Il se cache Je depuis répète là, il est où? encore, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Papa. Ils vont nous présenter un leader de la révolution. 2 mois, on ne voit pas de leader. Mais on nous dit que la révolution est en marche. On a même mis les flyers de recrutement des patriotes à la Amer-Kamer avec le bras sur le front et les 3 numéros de téléphone pour appeler. Dès que j'ai dit que c'était une tactique qui montrait la stupidité de la démarche, vous ne pouvez pas faire un recrutement pour faire la lutte armée et vous mettez dans Facebook avec les numéros de téléphone, avec le mot patriote comme la brigade des patriotes. Pap, ils ont changé le flyer, ils ont enlevé patriote. Ils ont mis tous les Camerounais. Pap, ils ont même maintenant changé le flyer. Ils ont sorti un autre flyer sans numéro. C'est vraiment pour vous dire que des gens, des plaisantins, s'amusent à jouer sur la fibre émotionnelle, justement pour lancer une collecte d'argent dans un compte bancaire que personne ne va vérifier et personne ne saura ce qui s'est passé. Parce que comme Collins Nana l'a dit, si quelqu'un va mener les actions au pays et qu'on l'arrête, ou alors même si on ne l'arrête pas et qu'on ne lui donne pas son argent, la personne ne peut pas réclamer haut et fort que il m'avait envoyé mener l'action et ils ne m'ont pas payé parce que ce sera une action, il ne pourra jamais déclarer parce que c'est illégal. Donc, je vais maintenant passer à la chose sérieuse, ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Avant de passer à ça, est-ce que je vous joue encore un petit extrait des Beaux-Ailleurs? Qui va encore écouter un petit extrait des Beaux-Ailleurs? Jouons encore un tout petit extrait. Hein? La chanson elle est trop sucrée. Les Beaux-Ailleurs nous ont trahis. Les Beaux-Ailleurs nous ont trahis. Les Beaux-Ailleurs nous ont trahis. Ils ont trahi Maurice Kamto. Les Beaux-Ailleurs nous ont trahis. C'est la révolution avec les Beaux-Ailleurs. C'est la révolution avec les
paquets comme des pentades. Ils disent qu'ils vont tout casser. Ils disent qu'ils vont tout casser. Yes. Ils sont allés mettre l'ambassade, bien entendu. Mais il n'y a pas eu de continuité. Pour des problèmes d'ego inutiles, ils se sont séparés. Les Posaïens nous ont trahis. Les Posaïens nous ont trahis. Vive Emmanuel Kenta et les Bokana. Vive Emmanuel Kenta. Il fallait suivre ta voie. La nouvelle génération de mes deux, ils sont venus trahir la révolution. Les Posaïens nous ont... Bon, maintenant, ayant joué un petit bout de Les Beaux-Ailleurs, une chanson que j'adore, de Black Jack le Groove, je reviens au sujet qui m'a amené, en plus de l'arrestation de Annie. Donc, il y a quelqu'un qui a fait ce qu'il a appelé un droit de réponse. Et je vais faire la réponse au droit de réponse. Parce que le live auquel il répond parle de la stratégie militaire et leur demande quelle est leur stratégie. En réponse, écoutez ce que la personne dit. Nous avons compris que c'est juste un manque d'organisation qui fait en sorte que ces personnes-là soient encore réticentes. Parce que s'il y a une grosse organisation autour, je vous rassure que ça va aller très vite. C'est le manque d'organisation. C'est parce que quand ils regardent à côté, ils ont besoin d'être soutenus quelque part. Ils ont besoin de se sentir vraiment soutenus quelque part. Sinon, ils ne vont pas juste se lancer comme ça là. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, il est très important pour nous de comprendre dans quel registre est-ce que nous sommes en train de nous engager. Pourquoi est-ce que nous nous engageons dans ce registre-là et pourquoi nous ne devons en aucun cas... S'il n'y a pas d'organisation, pourquoi vous êtes venu faire de grandes annonces, annonçant que le président élu a échoué, annonçant qu'il est mou et que la résistance pacifique a échoué? Vous lancez quelque chose sans organisation et vous vous plaignez que nous nous interrogions. N'est-ce pas assez contradictoire? Parce que c'est ce que nous avons décrié. Laisser distraire. C'est très important. Donc, le temps qu'on partage rapidement, je reviens dans le vif du sujet et j'espère que je serai clair une fois pour toutes parce que je fais cette sortie aujourd'hui parce qu'elle est très importante. Souvenez-vous que moi, dans ce genre de trucs-là, moi, je ne me mêle pas. Donc, je vous invite à faire un maximum de partages. Si on peut atteindre les 2000 partages comme d'habitude, ce sera vraiment génial. En très peu de temps, 10-15 minutes, là, qu'on ait atteint les 2000 partages comme d'habitude. Voilà la personne qui avait déclaré qu'il quitte Facebook, il s'en va dans YouTube. Parce que Facebook, c'est un média de Congo, ça. Maintenant, il supplie qu'on partage en Facebook. C'est notre créneau, 2000 partages, c'est ce qu'on s'est toujours fixé. Donc, atteignons ce nombre de partages. N'oubliez pas que les partages réactivent cette page-ci. Parce que quand une page est restée longtemps sans être utilisée, normalement, il y a beaucoup de choses qui se passent, des notifications sont désactivées et puis les abonnés... Il faut que je passe vite parce que dans 30 minutes, je vais aller chercher les enfants à l'école. Donc, je vais vite faire défiler. Moi, je m'adresse beaucoup aux gens, je parle beaucoup en inbox aux personnes. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais dans des batailles inutiles sur les réseaux sociaux. Parce que j'estime toujours qu'il faut parler. Mais quand tu parles aux gens, ils ne comprennent pas. Tu es obligé de donner ta position claire et nette. Au passage, ce monsieur a dit aux gens qu'il m'avait appelé en inbox et j'ai refusé de répondre. Au passage, ce monsieur et moi, on s'appelle presque jamais. La seule fois où je l'ai appelé, c'était pour demander les 400 € de mon amende. Et je peux vous montrer mon registre d'appel avec son numéro. Vous savez que j'ai dit ce que je prouve. Je dis toujours ce que je peux prouver. Ce monsieur prétend que parce que les gens ne lui répondent pas en inbox, ils viennent à la toile. Ce qui est un gros mensonge. Tout le monde sait à quel point il est hautain, orgueilleux et méprisant envers tous les autres combattants. Tout le monde le sait. Et comme ça, ça va édifier plus d'une personne. Et j'invite beaucoup de personnes à enregistrer ce live.
enregistrez-le et partagez-le aussi sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook. Voilà. Donc, je vois que nous sommes même déjà... Oui, on partage dans les réseaux de Congosa. Pourquoi on ne partage pas dans Twitter? Tu avais dit que c'est dans Twitter que les vraies choses se passent, non? Donc, toi, tu sais que tu es dans le Congosa? Au moins, nous sommes déjà au moins 400, donc on peut commencer directement. Mes chers frères et sœurs camerounais, bonjour. Je viens vers vous cet après-midi pour vous réaffirmer mon engagement et celle de l'équipe avec laquelle je travaille. Peut-être certains sont en train de jouer. C'est normal, ça dépend de leur niveau de réflexion. Nous n'avons pas le même niveau. Voilà, vous entendez ça? Certaines personnes sont en train de jouer, ça dépend de leur niveau de réflexion. Eux, ils n'ont pas le même niveau de réflexion. Donc, parlant ici de tous ceux qui parlent de résistance à la paix, il estime que ces gens-là n'ont pas un niveau de réflexion aussi élevé que le sien et sa bande. Donc déjà, c'est une insulte envers tout le reste de la résistance. C'est que eux, ils sont supérieurs. Ils réfléchissent mieux que tout le monde. De réflexion. Certains sont peut-être en train de s'amuser. Mais sachez que la lutte dans laquelle nous avons mis nos pieds là, ça nous brûle nous tous. Parce que nous sommes tous en exil. Donc les petites chamailleries, les petits racontages inutiles, les petits sabotages et les diffamations qui se passent actuellement sur les réseaux sociaux, ça n'avantage personne. La preuve. Les racontages inutiles, il appelle une divergence idéologique un racontage inutile. Déjà, il commence par rapetisser les autres et dit qu'ils n'ont pas le même niveau de réflexion. C'est eux qui ont la panacée de la réflexion. Et il conclut en disant que c'est du bavardage, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, pourquoi tu sors pour alors répondre? Puisque c'est pas important. C'est pas important, tu fais ce que tu as fait et tu t'en fous. Comme tu as dit dans l'autre de la vidéo précédente, tu avais dit que tu t'en fous de ce qu'on va dire de toi et que toi tu veux seulement brûler, casser. Mais pourquoi tu t'arrêtes encore pour faire les analyses, les droits de réponse et tout ça? Ça fait des années que ça dure. Depuis que ce combat a commencé, ça fait des années que ça dure. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais rien changé. C'est chacun qui prend son téléphone, il se met sur Facebook et il raconte sa vie. Vous avez vu que ça a changé quelque chose? Mais pourquoi est-ce que vous agissez toujours de la même manière pour attendre, Mais voilà quelqu'un qui dit donc que depuis des années, les gens allument les téléphones, font les lives Facebook et ça ne change rien. Mais lui-même, il fait la même chose, hein. Depuis qu'ils ont dit qu'ils vont déclarer la guerre, ils vont nous sortir un leader révolutionnaire. Au lieu d'aller sur le terrain, nous montrer les actions, nous faire des actions, comme ça on serait convaincus. Il continue de multiplier les lives Facebook. Et il sait très bien, puisqu'il dit que ça ne change rien. Donc, il veut changer le pays, il ne fait rien, il accuse ceux qui bavardent dans Facebook, et lui-même il bavarde dans Facebook, il ne fait rien. C'est quand même assez bizarre, non? Quand les autres bavardent dans Facebook, c'est du bavardage inutile. Quand lui bavarde dans Facebook, ça devient du bavardage utile. Oh, du 2 poids 2 mesures. Vous ne pouvez pas convaincre les gens sur ce qui n'est pas. Un mensonge peut être répété 1000 fois, mais ce ne sera jamais une vérité. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Le mensonge que vous propagez sur la guerre que vous voulez organiser, même si vous le répétez 1000 ans, ça ne sera jamais une vérité. Parce que vous n'en avez même pas l'intention. Vous n'en avez pas les moyens. C'est de ça qu'il est question. On est en contact avec tous vos gars en inbox qui sont déjà en train de se poser des questions, qui se demandent où est-ce que c'est même vrai ce que vous dites que vous allez faire là. Est-ce que c'est réalisable? Entre-temps, vous avez ouvert un compte bancaire où les gens contribuent et les gars ne savent même pas où est l'argent et combien a déjà été cotisé. Tu as tout à fait raison. Vous pouvez répéter ce mensonge 1000 ans. Ça ne va jamais se transformer en vérité parce que vous savez que vous n'avez pas l'intention de mener une guerre. Vous n'en avez pas les moyens. Mais au contraire, vous avez ouvert ce truc pour arnaquer encore une fois le peuple. Et c'est toi le chef de l'arnaque. Très content de voir que le régime Biya a d'autres alliés. C'est curieux, non? Mais moi, je m'attendais à ça. Il y a beaucoup de personnes avec qui je parlais ici. Depuis que j'ai commencé cette lutte, 2016, fin 2016, début 2016. Il dit qu'il s'attendait à ça. Depuis le début de la lutte, vous n'avez pas dit ici qu'il y avait des infiltrés. Comment tu peux t'attendre à quelque chose que tu as déclaré depuis le début de la lutte? Vous nous aviez dit ici qu'il y avait des groupes de combattants qui étaient des infiltrés et que vous ne travaillez pas avec eux.
Aujourd'hui, tu dis qu'on s'attendait à ça. Est-ce que c'est une nouveauté? Où je disais exactement ce qui est en train de se produire actuellement, que ça va arriver. Parce que le régime Biya est trop fort dans la manipulation. Il y a beaucoup de personnes qui vont entrer, qui vont venir faire semblant d'entrer dans cette lutte. Faire comme si elles sont avec vous, puisque je dis les personnes au féminin, faire comme si elles sont avec vous. Ensuite, à un moment donné, tout gâter, tout verser, tout mettre. Mais on va, quand ces personnes-là versaient pour vous faire plaisir, elles n'étaient pas infiltrées, hein? Elles n'étaient jamais infiltrées. Quand ces personnes-là détruisaient pour vous arranger, elles n'étaient pas infiltrées. Aujourd'hui que les personnes ont découvert la supercherie, qui est que vous n'êtes pas des combattants, mais vous êtes des combattants alimentaires, elles deviennent des infiltrés à la solde du régime. N'est-ce pas là une façon cavalière de brosser du revers de la main un problème essentiel? Nous avons posé un problème qui est que démontrez-nous que vous êtes sérieux dans votre démarche, puisque c'est dans Facebook que vous avez déclaré que Maurice Kamto et tous les autres qui parlent de changement dans la paix sont des hypocrites, des rigolos, des fantassins. Mais vous nous sortez plutôt des espions Biya. À la réponse de l'argument, vous sortez plutôt une fuite en avant, la fuite facile qui est de dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont des infiltrés. Ouh! Mais on le vit depuis le début de ce combat. Tous ceux qui n'ont jamais été d'accord avec vous ont toujours été des infiltrés. C'est vous qui avez ramené les thèmes de comment on appelle l'autre là? Les crapules, les courtésas, ainsi de suite. Ben en réponse, les gens nous ont appelés les motazars. Ça, c'était de bonne guerre. On s'attendait à ça. C'est pour ça qu'on dit la culture du secret, c'est quelque chose de très important. Ah, il dit que la culture du secret, c'est quelque chose de très important. La culture du secret. Si vous saviez que le secret est important, vous ne deviez pas venir annoncer la guerre dans Facebook. Mais vous êtes d'accord avec nous. Lui-même, il dit que la culture du secret est importante. Et c'est lui-même qui est venu déclarer la guerre dans Facebook. C'est lui-même qui est venu poster les flyers du recrutement de la guerre dans Facebook. Et il nous parle du secret. Mais si vous saviez que moi, je parle avec les preuves. Et les preuves, c'est vous qui me les donnez. Mais quand on n'a rien à cacher, on n'a peur de rien. Ça fait 3 ans que je suis dans ce combat. Avec toutes les preuves que j'ai déjà sorties. Les gens devaient aussi sortir les preuves de ce que je dis ou je fais dans les groupes qui va à l'encontre de ma ligne de combat. J'attends toujours que quelqu'un sorte ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit qui va à l'encontre de ma ligne de combat, qui montre que je suis l'infiltré. Parce que vous dites aujourd'hui que je suis un infiltré, mais vous étiez dans les groupes avec moi depuis 3 ans. Quand même. La culture du secret et on vient recruter dans la guerre, Facebook, dans la guerre. Amusé de voir que certaines personnes pensent que c'est sur les réseaux sociaux que nous allons venir parler des affaires de « Oh, on a une base arrière au Tchad ou bien on a une base arrière en Centrafrique. » Oui, vous deviez parler parce que c'est dans les réseaux sociaux que vous êtes venu annoncer en grande pompe que vous allez nous présenter un leader de la révolution. Que les changements dans la paix doivent se mettre de côté. Et même en commençant ce live, tu nous as traités, nous les changements dans la paix, que nous avons un niveau de réflexion inférieur au vôtre. Avec votre si grand niveau de réflexion. C'est dans Facebook, non, que vous êtes venu nous dire que maintenant vous allez prendre les armes. C'est dans Facebook que vous êtes venu nous dire, à coup de live multipliés, vous avez multiplié les lives par combattants interposés. Parce que oui, j'avoue, vous avez beaucoup de personnes qui savent faire les lives. Pas comme ça, tous les matins, les lives, les combattants interposés sont venus nous expliquer dans Facebook que vous allez prendre les lives, les armes. Et donc maintenant, vous nous parlez de secrets. Si vous vouliez qu'on vous prenne au sérieux, vous n'auriez rien dû dire, tout préparer dans le secret et nous faire découvrir seulement une fois sur le terrain. Là, on allait vous respecter. On allait dire que non, ces gars-là sont forts. On allait dire que non, ce que vous dites là, vraiment, ce que vous faites, vous avez fait fort. Parce que les grandes choses se préparent dans le silence. Les grandes choses se préparent dans le secret. Mais vous êtes venu faire des annonces à tambour résonnant, que vous allez prendre les armes. Maintenant, tu nous parles de secret. Quand je dévoile ce que vous dites et ce que vous faites dans les groupes, tu dis que le secret. On a telle mesure ou on a tel moyen. On va même venir vous dire aussi, demander aussi qu'on vienne vous dire ici, là, qui sont prêts à nous financer aussi. Mais si les gens étaient prêts à vous financer, vous ne deviez pas lancer les laitiers. Vous ne deviez pas lancer les laitiers. Si vous étiez sûr de vos moyens de financement, de vos stratégies militaires, de vos tactiques, de vos soutiens,
C'est pas dans Facebook que vous deviez... Parce que si même vous aviez ces soutiens, si même vous avez des alliés, ils n'auraient pas apprécié que vous venez exposer leur stratégie dans Facebook. Jamais. Un financier sérieux, un financier qui finance des millions, parce que des millions d'euros, parce que pour mener un gars, il faut des millions d'euros. Ce n'est pas l'argent des beignets, du laitier de 1000 euros, 2000 euros que vous ratissez là. Quelqu'un qui finance des millions d'euros n'acceptera jamais qu'on vienne parler de ça dans Facebook. Donc tu mens. Tu es un gros menteur. Aussi gros que... Gros. Vous doutez bien qu'on ne s'engage pas sur ce genre de route sans avoir les moyens de sa politique. Vous ne vous engagez pas dans ce genre de route sans avoir les moyens de sa politique. Hein? Et les appels inbox que vous faites aux combattants, c'est pour faire quoi? Si vous aviez les moyens de votre politique, 1, vous ne deviez pas annoncer dans Facebook. 2, vous ne deviez pas faire les recrutements avec les flyers. 3, vous ne deviez pas harceler les combattants en inbox pour qu'ils vous rejoignent. Vous n'avez simplement aucun moyen de faire ce que vous voulez faire ou prétendez faire ou alors tromper les gens de faire parce que vous savez que c'est impossible. C'est tout. Un autre exemple simple. Admettons que nous sommes en train de bluffer. Par exemple, si nous sommes en train de bluffer, est-ce que ce sont les gens qui combattent BIA qui doivent venir sur les réseaux sociaux expliquer que nous sommes en train de bluffer? Ben oui. Ben oui. Nous avons le devoir. Nous avons justement le devoir d'expliquer la supercherie parce que vous prenez l'espoir des millions de Camerounais. Vous les mettez en confiance et vous leur faites croire que vous allez faire quelque chose. On appelle ça de l'arnaque. C'est de l'arnaque pure et simple. Nous faisons ce qu'on appelle un coup de poker parce qu'au poker, même parfois pour gagner, vous voyez quelqu'un a gagné des dizaines de millions de dollars à cause d'un bluff. Parce qu'il a bluffé sur les cartes. Il a fait semblant... Donc, vous venez jouer le Njambo sur l'avenir de tout un peuple. Hein? Vous venez jouer le Njambo. D'après ce qu'il dit, hein, il dit que même s'ils étaient en train de bluffer. Donc, vous venez jouer le Njambo sur l'avenir d'un peuple. Donc, les gens qui cotisent dans vos choses, qui croient en vous, ne savent pas que c'est un Njambo que vous êtes en train de jouer. Le rouge gagne, le noir perd. C'est lui-même qui le dit. Qui font du bluff, ils font du Njambo. Sur l'avenir de 30 millions de Camerounais. Et ils veulent qu'on les prenne au sérieux. Les bonnes cartes, en fait, il n'avait même pas, il avait peut-être même les plus mauvaises cartes sur une table de poker. Et puis, par sa manière, sa façon de faire, il a peut-être mis tapis. Il a misé tous ses jetons. Il dit que, oh, voilà tous mes jetons. En fait, il montre aux autres qu'il est confiant. Tout le monde va regarder ces cartes et ils vont dire, merde, puisque tous là, ils n'ont pas tous le paquet de cartes. Sauf que le monsieur qui bavarde là, il compare la libération d'un peuple à un jeu de cartes. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que quand ils vont même venir dans les réseaux sociaux et dire qu'ils font du bluff, les services de renseignement du régime savent exactement ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on ne les prend pas au sérieux. C'est pour ça que personne ne les prend au sérieux. Dans tout ce qu'ils font là. Ils avaient exigé que le président élu doit les rencontrer. Mais on ne les prend pas au sérieux parce que c'est des bluffeurs. Ils n'ont même pas les moyens ils ne peuvent pas mettre leur main, la poche, là où leur bouche se trouve. C'est-à-dire, en termes de personnes morales, ils n'ont pas d'influence. Ils ne peuvent même pas attirer de l'intérêt pour qui que ce soit. C'est ça qui est la simple vérité. C'est ça qui est la simple vérité. Ils ont le doute dans leur tête. Ils disent, mais c'est sûr que le gars là, il a 4 as. Hein? Ou bien c'est sûr qu'il a eu royal. Dis donc, reste tranquille, tu ne dis rien de bon. C'est sûr qu'il a importante. Et le sabotage après. Moi, je ne parle pas, je relate seulement les faits. Parce que je vous dis quelque chose. Si certaines personnes pensent qu'ils ont un poids, vous ne pouvez pas combattre Max Seigneur Ivoire. Vous ne pouvez pas me combattre. Vous ne pouvez pas combattre Calibri. Ah non, mais vous pouvez combattre tout le monde. C'est ça qui est le paradoxe. Personne ne peut vous combattre, mais vous pouvez combattre tout le monde. À coup de faux profils qui installent la dictature de la terreur dans le combat. On ne peut plus vous parler dès qu'on vous s'adresse à vous. C'est des postes diffamatoires, insultants, dénigrants qui pleuvent dans la toile. Mais on ne peut pas s'attaquer à vous. Vous pensez intouchable. Je vous rappelle que voilà les coignésards qui narguaient tout le monde parce qu'ils étaient intouchables.
Ils sont où aujourd'hui? Voilà les Kouagnezards qui disaient que personne ne peut les toucher. Kouagne a dit qu'il apporte tout son soutien. Mais quand ils ont été touchés, c'est sur leur peau qu'ils ont compris. Donc le monsieur nous déclare qu'on ne peut pas les attaquer, les combattre, mais eux, ils peuvent combattre tout le monde. La preuve, il fait tout un live pour me traiter d'infiltré. Donc, lui, il a le droit de faire des lives pour traiter les gens d'infiltrés, mais personne ne peut le toucher parce qu'il est le super grand combattant, avec les super faux profils, qui attaquent tout le monde, qui postent sur la vie de tout le monde. Ils ont des super combattants qui sont derrière eux, pour faire des lives diffamatoires, pour parler de la vie privée des gens, pour parler des foyers des gens. Les voilà, hein. On ne peut pas les attaquer. Nous avons prouvé que nous combattons le régime Biya. Et le fait que nous combattons le régime Biya suffit pour que les Camerounais... Le père, c'est vous seul qui combattez Biya, non? Nous, on ne combat pas Biya, hein. Nous, on ne combat pas Biya. Donc, on avait versé l'eau sur mon dos. J'ai commencé à sécher comme le Makanjo. C'était parce que je voulais m'amuser. Je partais jouer le mbang. J'étais en train de jouer le mbang à Genève. La cellule que j'ai faite dans toute l'Europe, on m'a déjà arrêté dans tous les pays où la résistance est installée. J'ai déjà fait la cellule partout. C'est pour jouer au mbang, hein. Mais je ne combats pas. C'est toi seul qui combats. Hein? Assis dans ta voiture et dans ton island où tu ne peux même pas sortir, tu combats bien plus que tout le monde. Écoutez le narcissisme de ça. On vous nargue, on vous insulte, on vous dit que vous n'êtes rien, vous ne réfléchissez pas comme eux et vous ne combattez pas bien comme eux. Ça, c'est ces gens sont hautains, narcissiques, c'est-à-dire méprisants à un niveau qui n'est pas compréhensible. Comment ils peuvent mépriser tous les combattants de la résistance? C'est tout. L'infiltration, c'est quoi? Je n'ai jamais travaillé avec le MSC. Je n'ai jamais travaillé avec le président Kamto. Jamais. Donc, pour infiltrer, il faut travailler avec le MSC et le président Kamto. C'est le fait que j'ai été reçu à la soirée avec le président qui vous fait encore mal jusqu'à présent. Je vous rappelle que les photos de cette soirée sont sorties par Fidel Chinkwa. C'est Fidel Chinkwa qui avait posté. Or, il était interdit dans la salle ce jour-là de poster des photos. Donc, moi, l'infiltré, j'aurais pu, avec mon mur qui est très suivi, poster des photos et dire, et comme je veux le buzz, poster et dire que je suis chez le président, mais je ne l'ai jamais fait. C'est d'autres qui ont posté des photos de moi et ensuite j'ai repris. Je ne sais jamais parler. À quel moment est-ce que j'ai infiltré son groupe ou bien je l'ai infiltré ou bien est-ce qu'à quel moment... Ça suggère que comme je me filme à côté du président, j'ai infiltré le groupe. Mais vous allez mourir, vous allez seulement mourir. Infiltré. À quel moment nous vous avons infiltré? On parle de ce combat. Nous sommes les personnes qui avons mis ce combat sur pied. Oui, écoutez, hein, c'est eux qui ont mis ce combat sur pied. Tout, c'est eux qui ont fait. C'est eux qui ont libéré Kamto. C'est eux qui ont libéré les otages politiques. C'est eux qui ont lancé les marches. C'est eux qui ont lancé la résistance. Tout, c'est eux qui ont fait. Et nous autres, nous ne sommes là que pour des figurants. On ne compte que pour du beurre. D'ailleurs, il nous a dit, nous sommes moins intelligents qu'eux et nous sommes moins importants qu'eux. On ne peut pas les attaquer. Vous voyez dans quelle posture ces gens se mettent. Ils se mettent dans la posture de ceux qui ont créé le combat, qui combattent le régime Biya. Que nous, on est des plaisantins et on est moins intelligents qu'eux. Eux, ils sont ci, eux, ils sont ça. Attention, il faut faire très attention. Vous nous avez suivis. Vous tous, vous nous avez suivis. Donc, comment est-ce que nous pouvons infiltrer quelque chose que nous avons construit? Je suis étranger dans ma propre maison. Qui vous a parlé d'infiltrer? Personne ne vous a traité d'infiltrer. Et là, c'est encore une tentative de manipulation. Nous avons juste demandé de donner les preuves de la pertinence de votre projet, c'est tout. On n'a jamais dit que vous étiez infiltré. Mais là, il introduit, dit que comment je peux infiltrer une maison que j'ai conçue, je n'ai jamais été avec Kamto. Voilà la réponse qu'il donne à mon live. Hein. Est-ce que dans mon live, j'ai parlé d'infiltration? Dans mon live, j'avais demandé de démontrer le sérieux de leur démarche. De démontrer, puisque c'est dans les réseaux qui sont venus nous annoncer qu'ils vont faire la guerre, de nous démontrer qu'ils ont la stratégie militaire pour faire la guerre. Maintenant, il nous parle d'infiltration. Et il appelle ça droit de réponse. La grande majorité des bavardologues là qui sont... Le plus grand bavardologue de cette résistance, c'est toi. Il dit les bavardologues, mais le plus grand bavardologue, c'est lui.
En dehors de bavadailler comme il bavadaille dans une voiture garée dans un parc, vous le voyez dans quelle action? Le 3 juillet, il était là. Au Zénith, il était là. Les manifestations qu'on multiplie là depuis dans les ambassades, il est là. Mais il appelle les gens bavardologues. Tu es où depuis? On ne te voit pas sur le terrain. Ton combat maintenant est réduit à faire des lives dans les voitures. Mais tu appelles les autres bavardologues. N'est-ce pas là? Un travesti. Sont entrés dans le combat après 2018 quand nous avons porté la campagne du président Kamto. Peu importe quand quelqu'un entre dans le train de la résistance. Peu importe. Même au jour où je suis en train de vous parler, des gens sont en train de rejoindre le train de la résistance. Le plus important n'est pas le jour où vous rejoignez, mais ce que vous faites quand vous entrez dans le train de la résistance. Il y a des gens qui sont entrés hier et qui ont accompli plus que des gens qui sont là depuis. Donc, c'est pas parce que vous êtes là depuis 1850 que vous êtes les plus grands combattants. Non, il ne faut pas insulter les autres combattants. Quand nous avons présenté le président Kamto devant le peuple comme étant l'homme digne de confiance. Voilà, maintenant, hein, c'est eux qui ont fabriqué la candidature de Kamto. C'est eux qui ont présenté au peuple. C'est-à-dire que le peuple ne connaissait pas Kamto quelque part. C'est eux qui ont fabriqué Kamto. Jusqu'à le présenter au peuple que voilà l'homme qu'il faut soutenir. Est-ce que vous entendez ça? Et par rapport à lui-même, sa stature, sa carrure, sa prestance, il a su convaincre. Nous avons fait sa campagne jusqu'aux élections présidentielles. Nous avons estimé que non, ce monsieur est un homme de confiance. Et jusqu'aujourd'hui, nous savons que c'est un homme de confiance. Ah, si vous savez que c'est un homme de confiance, il vous dit que le changement viendra par la paix. Pourquoi vous déclarez alors qu'il a échoué et que le changement dans la paix ne peut pas passer? N'est-ce pas la contradictoire? Kamto est homme de confiance quand vous voulez déjà l'argent. Mais quand vous ne voulez pas l'argent en temps normal, vous ne le soutenez pas. Vous ne le soutenez pas. Là maintenant, puisque le Letchi de la guerre est en danger, Kamto devient homme de confiance. Mais lorsqu'on a confiance à quelqu'un, on croit en lui. C'est tout. Kamto, le président, lui nous avait dit, je sais là où on va. Et depuis qu'il a dit ça, moi je suis derrière lui jusqu'à... Parce que je sais qu'il sait là où on part. Il sait là où il est en train de nous amener. Je ne dis pas seulement que Kamto est homme de confiance, et après je dis qu'il a échoué, il est mou, il est lent. Non, il ne faut pas se contredire. Parce que pendant que toi tu dis ça, ta compagne du matin n'hésite pas à dire que Kamto doit donner le bilan de ses 3 ans de combat. Kamto a échoué. Il devrait mettre Mamadou Mota devant. Kamto ne vaut rien. Ben c'est ça, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Toi, tu dis quelque chose, quelqu'un d'autre dit quelque chose d'autre. Vous avez une ligne idéologique qui est que Kamto a échoué. Point barre. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé que vous allez nous amener un leader de la révolution. Tu ne peux pas être d'accord avec quelqu'un et dire que non, je suis d'accord avec toi, mais mets-toi d'abord un peu à côté. Je vais amener un leader de la révolution. Je vais vous présenter. C'est lui qui avait dit qu'il va nous présenter un leader de la révolution. C'est lui et pas quelqu'un d'autre. Nous avons les miennes. Nous ne sommes pas tous obligés d'être des pacifiques. Moi, je suis un radical, terminé. Tout à fait. Nous n'avons pas besoin d'être tous des pacifiques. Mais lorsqu'on décide d'être radical, on ne veut pas détruire non plus les pacifiques. Or, votre démarche a commencé. L'énoncé de votre démarche, c'était vous avez justifié votre démarche en disant que les pacifiques ont échoué. Kamto a échoué. Et vous avez la clé du sésame. Ben, si vous aviez commencé votre guerre sans déranger notre paix, on ne serait jamais dans vos plumes, hein? On ne vous aurait jamais volé dans les plumes. Mais vous êtes venu en détruisant Kamto et en vous érigeant. C'est ça qui pose problème. Voilà. Donc, à quel moment est-ce que nous infiltrons votre combat? Pourquoi faire? Personne n'a dit que vous infiltrez. On a juste dit que vous êtes des plaisantins, des manipulateurs, des menteurs. Et à ça, vous n'avez opposé aucun argument. L'argument que vous présentez maintenant, c'est qu'on a dit que vous êtes des infiltrés. On a dit, et je répète, vous êtes des manipulateurs, des affabulateurs et des menteurs. En plus de cela, vous êtes des voleurs de Letchi. Point barre. C'est moi qui le dis. Prenez ça, vous amenez n'importe où. J'ai la preuve, j'ai déposé que vous avez détourné des Letchi. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore apporté la preuve de là où ces Letchi se trouvent. Toi, tu avais organisé le Letchi du fouettement des familles.
avec ta copine. Cet argent a disparu. Tant que vous ne nous dites pas où est cet argent, vous êtes des voleurs de laitier. Bia, nous sommes même ceux qui veulent en finir avec Bia. Comment est-ce que des infiltrés de quelqu'un sont ceux qui veulent en finir avec lui? Comment on se retrouve? Ça, c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Il ne répond pas à la question. Ouais, voilà mon alarme. Il ne répond pas à la question, qui est que donnez-nous la sérieuxité de votre approche. Maintenant, il fait une fuite en avant pour dire que, oh, on a dit qu'ils étaient des infiltrés. Ça, c'est de la fuite en avant. Position où ceux qui sont censés combattre Bia sont ceux-là qui dénoncent les méthodes que certaines personnes utilisent. Donc, comme on est censé combattre Bia, on doit accepter tout ce qui sort de n'importe quel cabinet, mais n'importe quoi. Attendez, je reviens. Un instant. Donc, puisque monsieur le notable de Bayangam nous dit que ce sont les gens qui combattent Bia, qui combattent encore toutes les méthodes que les autres proposent pour combattre Bia, dois-je lui rappeler que nous tous ici, on avait décrié la fausse annonce de la mort de Bia. Lui-même là, il avait réclamé que c'était lui qui avait fait la vidéo pour dire que Bia serait mort. Il a réclamé ça. Mais tout le monde avait combattu ça ici parce que, bien que certains soutiennent que oui, ça avait fait un coup au sérail où les Sardinats ont commencé à s'embrouiller entre eux, mais ça a décrédibilisé notre résistance parce qu'on nous a pris pour des menteurs. Voilà un exemple d'une action que nous avons initiée dans le combat, soi-disant pour combattre Bia, mais on savait très bien que c'était du bluff, que c'était un mensonge et ce n'était pas bien. Est-ce que tu as soutenu ça? N'est-ce pas, tu as combattu ça ici? Donc tu peux maintenant nous dire que même si quelqu'un soit avec n'importe quelle action, on doit seulement accepter. Parce que comme c'est vous aujourd'hui, on doit seulement accepter. On doit seulement accepter. Je prends un autre exemple. La pétition que le professeur Franklin Nyamsi avait lancée contre l'ambassadeur Guilou Le Hibou. Tu n'as pas fait une sortie contre cette pétition. Moi, j'ai fait une sortie. Et je soutiens ma sortie jusqu'aujourd'hui. Mais c'était une action. Tout le monde, les gens disaient que c'était une action pour mettre à mal la France. Mais toi-même, tu as fait une sortie. Le temps là. Tu ne disais pas que non. Comment est-ce que quelqu'un peut combattre une action pour combattre le régime? Aujourd'hui, comme c'est toi et qu'on te combat, on combat ton action ou alors on dénonce, on questionne ta démarche, ça devient que pourquoi certains combattants combattent encore les idées pour combattre le régime. Tu avais combattu la pétition de Nyamsi, sinon? Moi, j'ai combattu la pétition. Et je reste sur ma position, qui est qu'à ce moment, la pétition n'était pas pertinente. La preuve, Guilou Le Hibou encore là, et il fait tout ce qu'il fait. Et on avait argumenté, on a dit, aucun pays n'a jamais enlevé un ambassadeur à cause d'une pétition. Tu as combattu ça. Aujourd'hui, que tu amènes une démarche fausse, une démarche mensongère, une démarche affabulatrice, toi-même tu as dit que tu jouais le Njambo sur les Camerounais, sur le sort des Camerounais, et que nous questionnons ça, tu dis que comment les combattants peuvent combattre une initiative pour combattre Bia. Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un gros menteur. Et c'est de ça qu'il est question. Ce soir, dans 10 minutes, je vais chercher mes enfants. Mais je relance le live dès que je reviens. Je relance le live parce que je vais revenir sur toutes tes machinations. Ce n'est que le début. Je vais relancer. J'ai des preuves comme ça de ta machination. Je vais sortir toutes les preuves de ta machination aujourd'hui. Tu n'es qu'un menteur affabulateur. Et tout ce que tu fais dans ce combat, c'est pour après derrière lancer les laitiers. Toutes les actions que tu as menées dans le combat, il y a un laitier derrière. Je dis bien que toutes les actions que tu as menées dans ce combat, il y a un laitier derrière.
Il y a un Letchi derrière. À tort ou à raison, tu ne fonctionnes pas sans Letchi. Tu es le seul combattant qui fonctionne avec les Letchi. Tu es le seul combattant que quand ils toussent, on ouvre un Letchi. Ils pètent, on ouvre un Letchi. Et ça se permet d'insulter les autres combattants, de ne pas avoir le niveau de réflexion comme lui. Ça se permet de dire aux combattants que eux, ils sont intouchables. Ça se permet de dire aux combattants que eux, ils sont les super combattants et les autres sont les combattants de seconde classe. Je dis ce soir, je vais te décrypter ce soir. Dans 10 minutes, je vais chercher. Je vous m'excusez, hein, je suis mère d'enfant. Donc, contrairement aux gens qui n'ont ni travail ni enfant, et qui s'asseyent en longueur de journée pour lancer des lives. Moi, j'ai un travail, j'ai des enfants. Malheureusement, je dois me plier à ces obligations. Donc, après avoir ramené mes enfants, heureusement, j'ai fait la cuisine hier. Ils vont manger et je vais lancer le live de décryptage. Aujourd'hui, là, je vais te décrypter mot par mot, lettre par lettre, phrase par phrase. Je vais te décrypter. Je vais te décrypter. C'est terminé. L'ère où vous croyez que vous étiez intouchables. Là où vous pensez que vous étiez les super combattants, vous avez passé toute cette lutte à décrédibiliser les gens, à focaliser l'attention sur vous, à faire croire aux gens que c'est vous seul qui êtes crédible, de manière à ce que lorsque vous lancez une action, on n'a pas le droit de questionner parce que c'est vous. Et pour la première fois que quelqu'un questionne vos actions, vous devenez fou. Vous actionnez les faux profils, vous multipliez les lives. Mais pourtant, c'est ce que vous avez passé le temps à faire. Vous avez passé le temps à dénigrer les actions des autres. Vous avez passé le temps à ridiculiser les autres, à les rapetisser. Vous avez passé le temps à faire croire aux gens que dans ce combat, ce n'était que vous qui pouviez et qui aviez le droit à la parole et le droit à l'action. Aujourd'hui, c'est terminé. Je dis bien terminé. Tout le monde va se mettre au même pied d'égalité dans ce combat. Même si on reconnaît qu'il y a des leaders, il y a des personnes qui se sont investies plus que d'autres, mais vous allez apprendre à respecter les combattants. Comme moi, je le fais maintenant. J'ai appris à respecter les combattants. Et je réitère encore ici une fois de plus. Mes excuses les plus sincères. En cas moi la panthère, qui a été sujet à de la machination, la manipulation la plus abjecte dans ce combat. Et je vais revenir là-dessus quand je reviens. Dans 8 minutes, je pars. Quand moi, la panthère a été victime d'un mensonge qui a duré pendant 2 ans dans ce combat. Dette coloniale avait avoué ici que c'était lui qui avait inventé l'affaire des 145 000 €. Soit disant que Mbongo avait donné à Nkamwa. Il avait avoué. Mais il a laissé pendant 2 ans qu'on accuse Nkamwa de cette affaire. Il a laissé qu'on accuse ce monsieur pendant 2 ans. Je vais revenir sur l'affaire de la seringue où un montage vidéo avait circulé. Soit disant qu'un Nkamwa avait la seringue empoisonnée pour injecter les combattants. Et pourtant, c'était un montage, un mensonge. Et on a téléguidé le caporal Grier pour faire un live là-dessus. Caporal Grier a fait un live et après il s'est excusé. La lettre d'excuse du caporal Grier était encore là. Je vais revenir sur le mensonge de la mort de Paul Biya. Tout le monde a vu Nkamwa annoncer la mort de Paul Biya en grande pompe au milieu de la nuit. Mais personne ne sait que c'est un combattant qui a monté une femme d'appeler Nkamwa. Et les preuves sont là. Hein? Les preuves sont écrites dans le groupe. Les preuves sont écrites. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Quand je demande les excuses, c'est que je tombe des nues. J'avais cru à cette histoire qu'un Nkamwa est fou, où il voulait le buzz. Mais on lui a donné une information. On a monté une femme, de l'appeler et de se faire passer pour la nièce de Robin Kili. Et de lui dire que Paul Biya est mort, ils ont les preuves. Et Nkamwa aussi, bien évidemment, sans vérifier l'information, parce qu'il a cru à la source. Il a cru à la source. Il y a des informations, parfois, quand ça te vient d'une source, tu te dis que non, c'est bon. Il est parti publier l'information. Et c'est un combattant qui vous moralise ici tous les jours. Qui dit ici tous les jours que non, il faut protéger le combat. Qui a inventé le mensonge le plus grossier que ce combat ait jamais connu. Je dis bien que c'est un combattant qui fait la morale aux autres combattants ici.
qui a inventé le mensonge le plus grossier que tout ce combat ait jamais connu. La vérité finit toujours par triompher. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Je ne cause pas avec Amo la Panthère. Je ne suis pas membre de son groupe l'Alternance Sekanto. Mais je reconnais aujourd'hui qu'il a été victime de machination pour le faire passer pour le diable. Et oui, en désespoir de cause, comme on n'est pas un enfant de cœur, moi-même, il m'a copieusement insulté. Comme on m'a copieusement insulté. Comme on a fait des lives entiers pour m'insulter de tous les noms d'oiseaux. Mais c'est parce qu'il était acculé. Si vous-même, on vous accule, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que vous allez acculer quelqu'un avec un coup de mensonge et il va se taire, accepter et fuir? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ces gens veulent faire régner la dictature de la terreur dans le combat. La dictature de la terreur. On t'accule et tu n'as pas le droit de parler. On veut te réduire au silence. Ils ont promis qu'ils vont me chasser du combat. Ils ont promis qu'ils vont m'isoler. Ils ont promis qu'ils vont me faire partir. Ils ont dit que Emebe dans caramélisé est fini. Ils ont dit que c'est la fin, c'est la chute. Mais aujourd'hui, ils sont surpris de voir que les Amazones de France sont derrière moi. Les Amazones du UK sont derrière moi. Les Amazones de Belgique sont derrière moi. Les combattants de Belgique sont derrière moi. Simplement parce que j'ai ouvert les yeux et que je me suis rendu compte de la machination dans laquelle j'étais. Aujourd'hui, je vois des nouveaux adhérents à cette initiative de guerre. Des gens avec qui je m'entendais bien, je n'avais jamais eu de problème. On ne se parle pas, on a des relations normales entre combattants. Qui aujourd'hui font des posts pour m'attaquer, pour m'insulter. De la même façon que quand j'étais avec ces gens, je faisais des posts pour attaquer les autres, pour les insulter, sans les connaître ni d'Adam ni d'Ève. Commandant des airs aujourd'hui, fait des posts pour m'insulter, pour m'attaquer, je n'ai aucun problème avec lui. Je n'ai aucun problème avec ce monsieur. Et après, quand on va dire qu'il y a de la machination, les gens vont dire non. Mais c'est de la même façon. Quand on venait me raconter des bobas sur les autres, on venait me dire que ces gens-là veulent les tuer, et moi je montais au créneau. Parce que quand tu mets ta confiance à quelqu'un, tu crois en quelqu'un, tu ne questionnes pas lorsqu'il te parle. Je rappelle encore, commandant des ailes, j'avais une très très bonne relation avec lui. On a fait la cellule ensemble en Suisse. Mais aujourd'hui, il fait des postes pour m'attaquer sans que je n'ai aucun problème avec lui. Vous voyez comment ces gens fonctionnent. Vous voyez comment ces gens fonctionnent. Quand on va parler de machination, je vais revenir 3 minutes, je m'en vais chercher les enfants. Mais dès que je reviens dans 30 minutes, 1 heure. Je vais continuer à vous démontrer la... Et j'ai des preuves, hein. J'ai des preuves comme ça, de machination dans le combat. Je dis bien la manipulation dans le combat. Pour crédibiliser certains, décrédibiliser d'autres. Pour convaincre l'opinion publique que certains travaillent avec Echa Koutes et d'autres pas. Même comme ils ont avoué qu'ils ont des oncles aux renseignements généraux. Mais eux, ils ne sont pas sardinats, ils n'ont aucun, ils sont blancs comme neige. Mais tous les autres sont des infiltrés, des agents du gouvernement. La machination va sortir aujourd'hui. Aujourd'hui. Clou Armand Dibanke, assois-toi bien mon père. Prends ta place, tu t'assois. Parce que tu vas expliquer aux gens ce qui s'est passé avec l'affaire de Biya est mort. Ben oui. Dette coloniale, assois-toi bien mon père. Tu vas dire aux gens ce qui s'est passé avec les 145 000 €. Tu avais avoué ici dans un live que c'est toi qui as inventé l'histoire. Pourquoi tu as laissé le peuple de la résistance, tout le monde, croire que cette histoire était vraie alors que c'est toi qui l'as inventée? Et après, ils vont nous dire que, oui, toute action est bonne pour combattre le régime de Biya. Donc, d'après dette coloniale, accuser un Kamwa d'avoir pris 145 000 € de Mbongo, c'était une stratégie contre Biya. Donc, la crédibilité d'un Kamwa n'était pas importante pour lui en ce moment-là. Le fait que pendant 2 ans, on a accusé un Kamwa d'avoir pris l'argent de Mbongo et qu'il n'ait jamais toussé. Il n'est jamais toussé pour dire que non, cette affaire est fausse. C'est toujours la lutte contre Biya. Donc, votre lutte contre Biya doit écraser les autres
pour vous élever. D'après ce que monsieur l'ambassadeur du gouvernement de transition, parce que n'oubliez pas, ce monsieur, c'est lui qui appelait les gens pour dire que quand on ne sortira jamais de prison, nous devons former un gouvernement de transition. C'est lui. C'est lui. Il était ambassadeur dans le gouvernement de transition. C'est lui aujourd'hui qui vient nous dire que toutes les méthodes sont bonnes et qu'on doit la fermer. Lui qui a combattu la pétition de Yamsi. Donc maintenant que l'histoire avait une démarche bancale, on ne doit pas la critiquer parce que ils sont les grands combattants, c'est eux qui ont lancé la résistance, c'est eux qui ont lancé la candidature de Kamto, c'est eux qui ont libéré Kamto, c'est eux qui ont fait X, c'est eux qui ont fait Y, c'est eux qui ont fait Z. Il est 15 h, je m'en vais chercher les enfants. Rendez-vous dans quelques minutes.